Deuxième jour de la formation Comment créer son produit ou son service en 3 jours. Je félicite déjà toutes les personnes qui sont déjà à leur troisième vidéo et espère encore que vous avez pu créer votre produit, que vous avez pu bien sûr créer votre proposition de valeur et que vous avez eu à faire votre présentation, votre logo et aussi de pouvoir bien choisir comment véhiculer votre message. Alors pour ce troisième jour, nous allons voir comment vendre enfin le produit que vous avez choisi ou votre service. Alors, en quoi est-ce que ça va consister? Alors déjà, il faut savoir de créer un bon produit, c'est une étape, d'accord? Mais savoir le vendre aussi, c'en est une autre. Et c'est ce qui va faire la différence entre une idée et un vrai succès. Dans ce dernier cours, nous allons voir comment est-ce que vous allez transformer votre produit ou votre service en une offre irrésistible, comment est-ce que vous allez faire pour toucher vos clients au bon moment et aussi comment bien bâtir votre stratégie de vente qui va faire en sorte que vous allez avoir une communauté qui sera toujours derrière vous. Alors, comment vendre son produit ou son service? Vendre, déjà, c'est répondre à un besoin, comme on l'a vu au premier jour, en apportant bien sûr une solution de valeur. Et là, il faudra prendre en compte le parcours d'achat. Autrement dit, la prise de conscience du besoin par le client, la recherche d'informations par le client, parce que quand il va avoir votre produit, il va vouloir en savoir plus. Il faudra prendre cela en compte. Et aussi sa décision d'achat, comment faire pour le convaincre. Et bien sûr, son expérience post-achat qui va être très importante. Alors, nous allons essayer de voir dans une première partie comment définir la stratégie de vente de votre produit ou de votre service, de choisir votre canal de vente, aussi de voir comment maîtriser les techniques de vente et de voir comment est-ce que vous allez pouvoir fidéliser votre clientèle. Alors, la première partie, comment définir sa stratégie de vente. Dans un premier temps, il faudra essayer d'identifier sa cible, connaître son client idéal. Alors, on l'a vu le premier jour avec la proposition de valeur, mais il faut savoir qui est vraiment sa cible spécifique. Et pour cela, vous pourrez bien sûr vous référez sur l'âge, sur le sexe, le niveau de revenu, la profession, les goûts ou les styles de vos clients, les centres d'intérêt, les budgets, le budget plutôt et les habitudes. Donc ça va vraiment vous aider à choisir le bon client, la personne qui a réellement besoin de votre produit et qui va l'acheter du premier coup. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le positionnement. Alors, le positionnement, comment est-ce que va se matérialiser votre produit dans l'esprit du client? Autrement dit, de répondre à la question, quand on pense à mon produit, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Est-ce que ce sera aujourd'hui le luxe, comme par exemple Dior, comme par exemple Zara? Qu'est-ce que va faire ressentir votre produit au client? Et le troisième point pour la stratégie de vente, ce sera l'argumentaire de vente. Autrement dit, le slogan. Pourquoi ce produit? Pourquoi maintenant? Pourquoi chez vous? Et ça, bien sûr, il faudra d'abord essayer de voir comment est-ce que vous allez d'abord trouver le problème, la solution que vous allez apporter, et le pourquoi est-ce que le client doit l'acheter chez vous. Donc, voici les 3 définitions de la stratégie de vente. N'hésitez pas en commentaire à me demander des questions sur cela. Alors, la deuxième partie va constituer les canaux de vente. Vous m'excusez, je suis un petit peu enrhumée. Les canaux de vente. Alors, les canaux de vente vont être sous 3 parties. Il y a d'abord la vente directe. Autrement dit, vous, quel canal de vente est-ce que vous allez choisir? La vente directe où vous pourrez faire par exemple du porte-à-porte ou directement vous avez accès au consommateur. Ou est-ce que le consommateur va vous trouver dans votre boutique? D'accord? La vente indirecte va être le contraire de la vente directe. Alors la vente indirecte, ça veut dire qu'il va y avoir des intermédiaires entre vous et le consommateur. Est-ce que vous allez prendre des agents? Est-ce que vous allez recruter des commerciaux qui vont aller sur le terrain? Est-ce que vous allez vendre vos produits à des revendeurs qui vont après le vendre en détail? Ou est-ce qu'il y aura des points de dépôt comme Jumia où le client pourra bien sûr récupérer son produit? Donc quel sera votre canal de vente? Mais il y a aussi le dernier canal de vente qui est très en vogue en ce moment, c'est la vente en ligne. Donc, est-ce que vous aurez un site web? Est-ce que vous serez présent sur les réseaux sociaux?
que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, ou est-ce que vous allez utiliser les marketplaces aujourd'hui avec Google, avec Meta, où il y a une audience qui, bien sûr, pourront poster au niveau des marketplaces où les clients intéressés pourront le voir directement. Alors, quel canal de vente est-ce que vous allez utiliser? La troisième partie de comment vendre son produit, ce sera les techniques et outils de vente. Alors, soyez bien attentifs au niveau de cette partie, l'une de mes parties, excusez-moi, préférées. Alors, quelles seront les techniques ou outils de vente? Il y a d'abord en premier point la preuve sociale. Alors, les gens font confiance à ce que d'autres ont déjà validé. Alors là, on va faire appel au témoignage. Est-ce que vous voyez les photos avant-après ou des chiffres concrets? Par exemple, plus de 200 clients satisfaits en 2 mois d'utilisation. Est-ce que vous voyez? Donc, les clients, tant qu'ils ne nouent pas une confiance avec vous, tant qu'ils ne voient pas des avis, des preuves, ils ne vont pas acheter. Donc vous, est-ce que vous allez utiliser tout le temps des témoignages pour montrer aux personnes que votre produit ou votre service est bien fiable? La deuxième technique de vente que je vous propose, c'est le principe de rareté. Ce qui est rare paraît plus précieux d'habitude. Et donc là, il sera question de créer un sentiment d'urgence, des promotions à durée. Et là, je vais vous donner un exemple. Offre valable, par exemple, jusqu'à dimanche minuit. Vous vendez, par exemple, un produit qui est à 5 000 francs et vous dites que jusqu'à minuit, le produit est à 3 500. Là, tout le monde voudra se dépêcher de l'acheter. Ou vous allez mettre tout simplement plus que 5 pièces disponibles. Ou si vous avez un cabinet de formation, vous allez simplement dire que la formation aura une remise, par exemple, du 20 au 25 octobre. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sentiment d'urgence que le client va avoir et se dire que si je n'achète pas, eh bien, je n'aurai plus l'occasion. Alors, les techniques de vente, il y a la preuve sociale, il y a le principe de rareté, il y a aussi une autre technique, le principe d'autorité. Alors, les clients aussi ne font pas confiance qu'aux témoignages, mais aussi aux experts. Alors, de faire le fait de mettre en avant ces certifications, ces collaborations avec de grandes personnes, des personnes médiatiques, des partenariats ou même des médias qui parlent de vous. Un exemple, produits testés dermatologiquement. Pour ceux qui ont des produits cosmétiques à vendre, là, le client, il a déjà cette confiance d'acheter chez vous parce qu'il se dit que c'est un expert. Ou tout simplement pour un cabinet, par exemple, de formation comme Loom Consulting, où la fondatrice va dire qu'elle est une coach certifiée. Donc, ça veut dire que la personne sait de quoi elle parle. Et donc là, les clients ont directement confiance. La quatrième technique de vente que je vous propose, c'est le principe de réciprocité. Alors, quand vous donnez, les gens veulent rendre l'appareil, on est d'accord. Alors le fait par exemple d'offrir un échantillon gratuit, un conseil personnalisé, un guide PDF ou tout simplement de dire qu'il y aura un bonus, un petit cadeau avec les clients. Et là comme exemple, on veut dire, toujours dans le domaine de la cosmétique, recevez un mini savon gratuit pour toute commande de la semaine. Donc là encore, c'est une autre technique de vente qui va bien sûr pousser le client ou le prospect oui, à acheter votre produit ou à bénéficier de votre service. Il existe encore deux autres techniques de vente, l'émotion et le storytelling, l'un des plus célèbres, l'une des plus célèbres techniques de vente. Alors le storytelling, l'émotion qu'on l'on va faire ressentir, quand la personne va voir le pourquoi est-ce qu'ils vont acheter ton produit. Ton produit a une histoire. Donc les clients achètent souvent avec le cœur avant la raison. Alors ça oui. Raconter l'histoire du produit, la passion derrière la marque ou la transformation qu'il apporte et ça devient magique. Vous n'allez pas trop parler et les gens vont être séduits et vont directement vouloir acheter votre produit. Exemple, ce masque capillaire est inspiré d'une recette traditionnelle somalienne transmise par ma grand-mère. Donc, c'est une histoire d'héritage et les gens aiment entendre parler de ça. Si c'est un service, par exemple, Loom Consulting a mis en place ce cabinet car à ses débuts, la fondatrice n'avait aucun guide dans son projet entrepreneurial. Et c'est parce que nous voulons aider les gens. Le pourquoi. Et c'est le pourquoi nous avons mis en place Loom Consulting. Donc l'émotion que vous allez transmettre aux gens, le storytelling, ça peut aussi être une petite histoire très courte qui va représenter votre produit. Donc à vous de voir quelle technique de vente est-ce que vous allez choisir. La dernière technique de vente que je vais vous présenter, c'est la démonstration et la mise en situation. Alors voir, c'est croire. Et donc montrer le produit en action
va attirer des prospects, va attirer des clients. Alors, les vidéos, par exemple, d'utilisation de votre produit cosmétique, les formations en direct, par exemple, que vous offrez dans des écoles de formation ou lors de programmes, ça va intéresser les personnes. Les personnes vont dire que, waouh, cette personne, eh ben, elle est elle est bien sûr sérieuse dans ce qu'elle est en train de faire. Et quand vous allez montrer, par exemple, une vidéo aujourd'hui d'utilisation de votre produit ou de votre application, les gens, ils seront curieux, au fait. Ils vont être curieux de voir, ah bah, je vais essayer pour voir si ça va aussi marcher avec moi. Alors, à présent, maintenant, on va aller sur le point de comment fidéliser sa clientèle. Alors, offrir une bonne expérience d'achat. Alors, quand on vend, il ne faut pas juste vendre, mais essayer de faire que ce soit inoubliable envers le client. Par exemple, le client peut acheter par exemple des produits cosmétiques, vous allez lui offrir un baume à lèvres qui va avoir une très bonne odeur qu'il va utiliser tout le temps. Ou bien à chaque fois aujourd'hui que le client va acheter, il va gagner un point où il va posséder une petite carte où il mettra des étoiles avec des petites émoticônes. Et bien ça va l'amuser et ça va encore l'encourager d'acheter tout le temps. Autre chose, de créer aussi une relation durable en lui donnant des cadeaux, de petits remerciements ou un suivi personnalisé. Alors les suivis personnalisés, les clients adorent ça. Ils adorent ça. Par exemple, sur la page de Merveille de la Casamance, il y a une personne qui avait eu à témoigner en disant par exemple que le représentant qui se trouve à Médina est très sociable et il est à l'écoute. Et moi, ce témoignage, ça m'a vraiment marqué. Donc, de faire en sorte que quand vous allez vendre le produit, il ne sera pas question que de vendre. Mais il faudra aussi encore euh, essayer, bien sûr, de relancer le client pour voir s'il a eu une bonne expérience avec votre service ou s'il a bien sûr et si votre produit, bien sûr, a été efficace pour ce qu'il essayait de régler. Alors, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez offrir pour avoir une relation durable entre vous et votre consommateur? Et la dernière des choses, bien sûr, que je propose aussi, c'est de transformer ses clients en ambassadeurs. Et ça, en fait, ça va vraiment nouer une confiance avec les personnes qui vont voir vos produits et vont voir que ces ambassadeurs sont des anciens clients. Autrement dit, aujourd'hui, ces clients qui ont été satisfaits et qui achètent depuis des années, ils veulent par exemple vous représenter au niveau de leur région ou tout simplement lors de vos activités, vous pouvez les appeler. Ça va leur faire vraiment plaisir de voir qu'ils sont pris en compte et qu'ils vont aussi contribuer à votre réussite. Alors vous, n'hésitez pas à me dire, à me laisser en commentaire comment est-ce que vous allez compter fidéliser votre clientèle. De vous dire que vendre un produit, ce n'est pas seulement une question de technique ou de chance, c'est avant tout une question de stratégie, de compréhension du client et de confiance en soi. Alors à présent, je pense que vous avez vraiment les outils nécessaires pour bien sûr identifier les canaux de vente les plus efficaces pour votre activité, de construire un argumentaire de vente convaincant, le slogan unique de votre marque, mettre en avant vos atouts et la valeur réelle de votre produit, et de créer vraiment une relation de confiance durable avec vos clients. Et de vous souvenir toujours que le secret de la vente, c'est d'abord d'apporter une solution avant de chercher à faire une transaction. Alors soyez unique dans la vie de vos clients. Faites en sorte qu'ils ne pensent pas qu'ils sont bien sûr obligés d'acheter cela, mais que c'est essentiel aujourd'hui pour leur vie et dans tout ce qu'ils feront. Et alors de vous dire aujourd'hui félicitations à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont assisté aux 3 jours de formation, créer son produit ou son service en 3 jours. Le premier jour, bien sûr, nous avons vu comment choisir son produit avec le Value Proposition Canvas. Le deuxième jour, comment bien présenter son produit, son identité visuelle, sa charte graphique cohérente et attractive. Et pour ce dernier jour aujourd'hui, nous avons vu comment vendre son produit en élaborant une stratégie et des techniques de vente efficaces et j'espère que ça vous a plu. Alors en seulement 3 jours, vous avez appris à transformer une idée en une offre claire, visible et vendable. Et donc de dire que le chemin ne s'arrête pas là. Pour que ça porte ses fruits, il faut que vous pratiquez. Donc continuez à expérimenter, à tester, à améliorer parce que la première fois, ce n'est pas parfait. Au fur et à mesure que l'on commence, on va le parfaire. Et donc, essayez de faire cela
et de pratiquer bien sûr tout ce que vous avez eu à apprendre durant ces 3 jours. Osez partager votre produit sur vos statuts WhatsApp, dans votre entourage, parce que quand vous ne le partagez pas, les personnes ne seront pas au courant que vous êtes en train de le vendre. Alors partagez. Écoutez surtout vos clients ou vos amis qui vous donnent aujourd'hui des conseils. Ajustez, puis recommencez afin que tout soit parfait. Inch'Allah. Et surtout, gardez en tête que chaque produit est une histoire et que c'est la vôtre et que ce sera à vous de la mettre en avant à travers votre produit ou votre service. Mettez votre personnalité en avant. Moi, une personne m'a contacté après l'écriture d'un business plan, me dire que ta page est très professionnelle. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a tellement fait plaisir que je me suis dit que je pensais que je ne faisais pas les choses bien ou que je faisais les choses à ma façon, alors que oui, ma personnalité mise en avant a plu. Alors faites de cette façon, faites en sorte de mettre en avant votre personnalité, imposez ce que vous pensez et bien sûr vous verrez les résultats et vous verrez qu'il y a des personnes qui adorent votre monde. Alors un merci à tous ceux qui ont assisté à ces 3 jours de formation, comment créer son produit ou son service. Je reste à l'écoute pour les suggestions, pour les remarques et ceux qui auront aussi des soucis à mettre en place, bien sûr tout ce que nous avons eu à expliquer sur ça. Alors à bientôt. Et Loom Consulting est encore ravi d'avoir partagé ces 3 jours avec vous.